Bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui sont derrière l'écran, les personnes qui nous suivent sur YouTube, les personnes de l'église de la Passerelle. On est très heureux de se retrouver ce matin parce que c'est un jour spécial. On fête la Pentecôte. On fête l'effusion du Saint-Esprit qui est venu sur les disciples dans cette chambre haute. Et ça va être extraordinaire. On s'attend à Dieu, on est dans l'expectative de ce qu'il va faire. J'espère que c'est la même chose pour vous. Parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et il répond à la foi. Alors viens devant lui ce matin avec la foi et avec tout ton être et tout ton cœur pour le louer et pour l'adorer. On y va ensemble. Je veux le proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égal, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égal, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Je chante. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Peu importe les circonstances, regarde à lui. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Quand soleil brille, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur les lèvres.
Ce matin, alors qu'on fête la Pentecôte, je veux vous inviter, vous encourager à vous attendre à Dieu, à vous attendre à l'action du Saint-Esprit. L'église est peut-être, le local est peut-être fermé, mais l'église vit et le Saint-Esprit n'est pas bloqué, n'est pas limité par cette saison dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et je crois qu'alors que vos cœurs s'alignent à sa volonté, que votre cœur crie sa soif à Dieu, le Saint-Esprit va venir se manifester en vous. Prendre ce chant qui dit « Mon âme a soif de toi ». Nous avons soif de plus, Seigneur, plus de toi. Attendez-vous à une effusion du Saint-Esprit, à être baptisé du Saint-Esprit, à recevoir le cadeau du ciel ce matin. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. On reprend ensemble. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis
terminons ce temps en l'adorant. Fixe tes yeux sur lui. Remerciez-le. Remerciez-le de tout ce qu'il a pu déjà accomplir. Tout ce qu'il commence à faire dans ton cœur maintenant. Merci Seigneur pour l'effusion de ton esprit. Merci parce que tu réveilles les dons. Tu réveilles les appels. Tu revêts de ta puissance, de ton autorité. Tu équipes maintenant. C'est pour cela, Seigneur, qu'on regarde à toi, on te loue. Parce que c'est un honneur. Parce que c'est une grâce. Parce que, Seigneur, on ne le mérite pas. Mais ta faveur est sur nous. J'élève ma voix en ton honneur. De tout mon cœur, je te loue et je t'adore, lève ma voix en ton honneur, de tout mon cœur. Je te loue et je t'adore, je lève ma voix en ton honneur. Je vous invite à élever vos voix. Commencez à l'adorer. Commencez à le remercier. Seigneur, nous te louons, Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. Célébrons ton nom, car tu es digne. Tu es digne de nos louanges. Oh, Yamasalamaya. Ok, on continue notre série Reset. On a vu la semaine dernière que rien n'est impossible à celui qui marche par la foi et qui est aligné à la pensée de Dieu. Ce matin, mon thème, c'est vaillant héros. Il est fort probable que tu aies accumulé, que j'ai accumulé une certaine dose de mauvais levain dans ma vie. Et ça définit qui je suis et la manière avec laquelle je me vois. Et cela à travers plein de domaines, que ce soit le regard des autres qui définissent qui tu es, peut-être tes échecs, peut-être tes victoires, ces moments forts dans ta vie
qui font aujourd'hui ce que tu es et la manière dont tu vois. Peut-être c'est l'environnement dans lequel tu as grandi, ou alors la façon dont tu as interprété les événements clés de ta vie. Le fondement de qui tu crois être et la manière dont tu te vois vont déterminer tes actions et tes choix. Si tu veux vivre une vie chrétienne victorieuse, tu vas devoir développer une identité en Christ forte. Et je crois ce matin que plusieurs, dans la façon dans laquelle vous vous voyez, la façon avec laquelle vous vous définissez, ces choses-là ont besoin de passer par un reset. Tu as besoin d'appuyer sur ce bouton pour entrer pleinement dans qui tu es et ce que Dieu dit de toi. Avec le temps, peut-être que tu as accepté des étiquettes qu'on a posées sur toi. Peut-être même que la souffrance a façonné qui tu es aujourd'hui. Les addictions, les penchants t'ont défini. Ou alors que tu vis quotidiennement, il y a ces erreurs qui viennent sans cesse t'obséder et te rappeler ce que tu as fait. Aujourd'hui, je suis missionné par Dieu pour vous rappeler qui vous êtes. Je veux prêcher de toutes mes forces, à croire que l'action du Saint-Esprit et la parole va venir nous affranchir comme un reset dans notre vie pour entrer pleinement dans le potentiel et dans la personne que Dieu veut que nous soyons. Je vous invite à prier, on va fermer les yeux et on va s'attendre à l'action du Saint-Esprit. Seigneur, on prie maintenant. Je prie pour un temps de libération, un temps de reset, un temps Saint-Esprit où toi tu viens faire éclater les jougs de tout lien, toute fausse interprétation, tout mauvais paradigme, toute chose qui a été acceptée, qui est semblable à du mauvais levain, puisse maintenant être ressortie et brisée, chassée au nom de Jésus. Amen. Alors je vous invite à ouvrir votre Bible, on va regarder dans les Juges. Juges, chapitre 6, verset 1. Les Israélites firent de nouveau ce que l'Éternel considère comme mal, de sorte que l'Éternel les livra au pouvoir des Madianites pendant 7 ans. Pour vous situer un petit peu le contexte de ce passage qu'on vient de lire, c'est une époque troublée. Le peuple d'Israël ne cesse de s'enfoncer dans l'idolâtrie, et notamment avec le culte de Baal, qui est la divinité de l'orage et de la pluie. Et alors qu'ils s'enfoncent dans l'idolâtrie, ils vont être comme laissés par Dieu dans leur péché, et les Madianites, qui sont des nomades, vont venir sans cesse les piller. Les Madianites, c'est un peuple nomade qui se nourrissait à travers les ressources des sédentaires. Ces Madianites, c'était des gens qui changeaient de camp comme de chemise, parce qu'au départ, en fait, ils viennent d'Abraham, et puis au fur et à mesure, là où le vent les pousse, ils changent de camp. Et ces Madianites se mettaient souvent en lien avec d'autres tribus pour attaquer les sédentaires. Et à chaque fois que les Israélites ensemençaient leurs champs, les Madianites s'alliaient avec d'autres tribus et volaient leurs semences. En résumé, Israël vivait un temps difficile, un temps de désert, un temps d'éloignement de Dieu, où l'ennemi semble avoir pris le dessus. Juges chapitre 6, verset 6. Les Israélites furent réduits à une grande misère par les Madianites. Et ils implorèrent l'Éternel. Ce matin, je veux commencer par te dire, peu importe tes erreurs, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu aurais dû faire, même si tu as rejeté Dieu, que tu as laissé les idoles trôner sur ton cœur, même si tes erreurs parlent encore contre toi, que tes pensées te détruisent, écoute bien, Dieu n'en a pas fini avec toi. Dieu n'en a pas fini avec toi. Peut-être que les hommes ont mis un point final sur ta vie. Peut-être que même toi, tu as mis un point final sur ta vie. Mais je veux te dire ce matin, Dieu n'en a pas fini avec toi. Et ses projets t'attendent. Sa grâce t'attend. Son pardon est encore disponible pour toi. Alors que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, se vautre dans l'idolâtrie, alors qu'ils sont écrasés par leur ennemi, les Madianites, alors qu'ils sont éloignés tellement de Dieu, ils implorèrent l'Éternel.
Et c'est là que tout change. Ils s'étaient éloignés, loin de Dieu. Ils étaient dans l'idolâtrie. Mais ils imploraient l'Éternel. La Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Et Dieu va répondre. Alors que le peuple d'Israël implore l'Éternel, il va répondre. Premièrement, il va envoyer un prophète. Et dans un second temps, il va susciter dans le peuple d'Israël un libérateur. Juge chapitre 6, verset 11. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sur le chêne qui se trouvait à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. Dieu a choisi d'accomplir son plan à travers nous. Et il cherche des hommes et des femmes disponibles dans lesquels il va communiquer sa puissance. Dieu n'appelle pas des gens qualifiés. Il qualifie ceux qu'il appelle. Et Gédéon, ce n'était pas franchement le candidat idéal. Humainement, je pense qu'on n'aurait pas choisi Gédéon. Et personne n'aurait misé sur lui. Vous savez, Gédéon, c'est un peu comme ce pauvre gars. Non, c'est pas ça, mais oui, vous avez tous fait un jour un ballon prisonnier ou une balle au camp. Et bien, au moment où vous allez commencer à faire le jeu, tout le monde se réunit comme ça. Il y a deux chefs d'équipe, les deux plus charismatiques, celui qui parle les plus fort, et là, ils choisissent. Et la seule crainte que vous avez, c'est d'être choisi en dernier, parce que vous dites, je suis nul, c'est moi qui choisis en dernier, donc j'ai pas spécialement de valeur. Gédéon, c'est ça. C'est le dernier gars qu'on choisit dans l'équipe de la balle au camp. Et pourtant, alors que c'est quelqu'un sur qui personne n'aurait misé, l'ange de l'Éternel va venir s'asseoir là. Dieu ne regarde pas comme l'homme regarde. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Dieu regarde au cœur. Et Dieu avait vu le cœur de Gédéon. Dieu voyait la résistance de Gédéon qui cachait le blé dans le pressoir pour que les Madianites ne puissent pas voler ce blé. Et regarde ce que l'ange va lui dire. Juge chapitre 6, verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit : L'Éternel est avec toi, guerrier valeureux. Waouh! Dieu est avec toi, guerrier valeureux. Je ne sais pas si ça vous arrive d'avoir des gens autour de vous qui sont des sources d'encouragement. Et parfois, quand on me dit toi, tu es un serviteur de Dieu, toi, tu es quelqu'un, Dieu t'utilise, tu es vraiment quelqu'un d'aspirant. Et bien souvent, quand on me dit ça, et ben, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'arrive souvent, je me dis, c'est bon, n'exagère pas, gars, n'exagère pas. Peut-être mon côté vosgien qui fait ça. Mais je pense que Gédéon, il était un peu dans cet état. Quoi? Guerrier valeureux, quoi? Moi, guerrier valeureux, tu rigoles ou quoi? Et ce que je suis venu te dire ce matin, c'est ça. Tu es ce guerrier valeureux. Tu es ce vaillant héros. Et il est temps d'appuyer sur ce bouton reset pour saisir ce que Dieu dit de toi. Tu n'es pas appelé à subir ta vie, tu es appelé à régner. Alors n'accepte plus les chaînes qui ont été posées sur toi. N'accepte plus que les événements te définissent aujourd'hui. Il est temps de te libérer, de déclarer « Je suis un vaillant héros ». N'accepte plus la pression de ton entourage. N'accepte plus la pression de ton environnement qui essaie de te définir et de te mettre dans une cage. Libère-toi parce que c'est ce que Dieu veut faire avec toi et il veut déclarer sa parole sur toi. Tu es un vaillant héros. Juge chapitre 6, verset 13. Gédéon lui répondit : De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous ? Où sont donc tous tes prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous fait sortir d'Égypte ? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés. Et il nous a livrés au pouvoir des Madianites. Elle est là la réalité. Toi, tu dis que je suis un guerrier valeureux ? Regarde ma vie. Tu dis que je suis un vaillant héros, mais tu ne sais pas ce que je ressens au fond de moi. Tu ne connais pas mes luttes. Tu ne sais pas la noirceur de mes pensées. Mais Dieu m'a abandonné. Les prodiges, c'était pour avant. La faveur de Dieu, elle est terminée pour moi. Je me suis éloigné de Dieu, c'est fini. Tu t'es peut-être posé cette question. Si Dieu est avec moi, pourquoi il m'arrive ça ? Si Dieu m'aime, pourquoi je vis cette épreuve ?
Pourquoi il me laisse dans mes angoisses? Pourquoi il me laisse dans ma dépression? Si Dieu m'aime, pourquoi je vis ça? Moi, un vaillant héros, alors que je cesse sans cesse de tomber toujours dans les mêmes travers. Gédéon, il a dû rigoler à l'intérieur. Il dit, hey, arrête de te moquer de moi. L'interprétation des événements que vit en ce moment Gédéon l'amène à penser que Dieu n'est pas présent. Peut-être tu regardes autour de toi, tu regardes à ton environnement, tu regardes aux circonstances et tu te dis Dieu n'est pas là. Vu ce que je suis en train de vivre, Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné. Vous savez, j'ai vécu des temps dans ma vie, des temps de désert, où il n'y avait pas de source. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de source avec laquelle je pouvais m'abreuver. Les circonstances n'étaient quasiment que néfastes. Mais une chose est sûre, alors que je suis sorti du désert, alors que je suis entré dans une nouvelle saison avec Dieu, en regardant en arrière, je peux considérer que Dieu jamais ne m'avait abandonné. Jamais il n'a lâché ma main. Jamais il n'a perdu le contrôle. C'est l'interprétation des événements de Gédéon. Les circonstances sont néfastes, Dieu n'est pas là. Comme si Dieu l'avait abandonné. Pour lui, ce qu'il voit, ce qu'il ressent au fond de lui, c'est sa réalité. Et c'est peut-être cette réalité que tu vis et que tu ressens en ce moment. Alors regarde la réponse de l'Éternel à Gédéon. Juge chapitre 6, verset 14. Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ce verset, il me bouleverse. Pourquoi? Alors que Gédéon, il est là, puis il regarde autour de lui. Regardez les Madianites, ce qu'ils nous font. Dieu nous a abandonnés. Regarde, il n'y a plus de prodiges. Alors Dieu n'agit plus. Dieu, il n'est pas en train de se justifier. Dieu n'est pas en train de dire à Gédéon, oui, tu as raison, je vous ai un petit peu laissé tomber, mais bon, allez, je vais me récupérer, et là, je suis avec toi, on y va. Oh! Non, il n'est pas en train de faire ça. Dieu n'est pas en train de dire, je t'ai oublié, j'ai arrêté un petit peu mes prodiges. Non, Dieu ne dit pas ça, Gédéon. Il lui dit, toi, va avec la force que tu as. Gédéon regarde à Dieu pour que Dieu agisse, et Dieu dit, mais tout est en toi déjà, Gédéon. La force, je l'ai placée en toi, et c'est moi qui t'envoie. Gédéon regarde, mais Seigneur, interviens, t'es où? Et Dieu lui répond, la force est en toi, va, je t'envoie. Mes amis, attention à ne pas prier des prières dont nous sommes la réponse. Seigneur, envoie un réveil. C'est toi l'initiateur du réveil. Seigneur, agis dans telle situation, mais toi, qu'est-ce que tu peux faire? La force est en toi. Dieu t'a revêtu de son esprit. Dieu a mis sa puissance en toi. Dieu t'a mis a mis sur toi un nouveau vêtement. Dieu a fait de toi son fils, sa fille. Tu es co-héritier de la grâce de Dieu. Tout est en toi. Et c'est Dieu qui t'envoie, et c'est Dieu qui a mis cette force en toi. Parfois, pour nous sortir de notre désert, pour nous affranchir de ce qui nous rend esclaves, la clé, c'est prendre conscience de ce que Dieu a déjà placé à l'intérieur de nous. C'est saisir ce vêtement de tristesse, d'abattement, de lamentation, en disant « Je ne suis pas cette personne, je déchire ce vêtement et j'entre dans la nouvelle réalité que Dieu m'appelle à vivre. » Souvent, on est là puis on blâme Dieu, alors que Dieu a déjà tout mis en nous. Nous sommes bien souvent la réponse à nos prières. On cherche souvent à changer les circonstances, alors que c'est en changeant d'attitude que nous changerons les circonstances. C'est dur à entendre. Souvent, on aimerait tellement que les choses changent. Seigneur, change les circonstances. Et Dieu commence par nous changer nous, pour que les circonstances commencent à changer. Juge chapitre 6, verset 14. Alors que Dieu vient lui dire, va avec la force que tu as, Gédéon il réplique, il dit, de grâce mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune des fils de mon père. Est-ce que Gédéon est en train de mentir? Est-ce qu'il est en train de se trouver des excuses? Là, qu'est-ce que Gédéon dit? Avec quoi délivrais-je Israël? Ma tribu est la moins importante. Il fait partie de la tribu de Manassé.
Manassé, c'est effectivement une des tribus les plus petites parce que c'est une demi-tribu. Manassé, Ephraïm forment juste une tribu. Donc pour lui, il fait partie de la tribu la moins glorieuse. Et il dit, je suis le plus jeune de tous mes fils, le plus jeune des fils de mon père. Mais c'est vrai. Et il fait partie de la famille d'Abiézer, qui est une des familles les plus pauvres. Donc ça, c'est une réalité. Mais l'appel de Dieu qui était sur Gédéon, malheureusement, a été éteint par son environnement. Alors que Dieu l'appelle à être un libérateur, toutes ces circonstances, tout cet environnement, je suis la plus petite famille, Abiézer, la tribu de Manassé, je suis rien. Son environnement a éteint l'appel que Dieu avait placé sur lui. Alors que Dieu l'appelait à être un libérateur, lui se considérait comme le dernier de la famille d'Abiézer, le plus pauvre de la plus petite des tribus. C'est peut-être toi. Comme ton environnement qui te rappelle sans cesse qui tu es, alors que c'est faux. N'accepte pas que ton environnement te limite et te définisse. Reçois ce que Dieu déclare lui-même sur toi. Le mot grec pour appel, c'est kaleo. Et kaleo, ça a une signification tellement profonde. Ça veut dire donner un nom, appeler, consacrer, nommer. Lorsque Dieu t'appelle dans son projet, il ne fait pas simplement que te dire, voilà, je te donne ça, je te donne telle ou telle responsabilité, je te donne telle ou telle étiquette. Dieu ne fait pas ça. Dieu vient influencer directement ton identité. Ton appel est qui tu es. Dieu déclare sur toi. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, son appel devient son identité. Et on ne peut pas dissocier l'identité de quelqu'un de son appel. Un prophète sera toujours un prophète. Qu'il soit en train de prophétiser à l'église, qu'il soit à la piscine ou qu'il soit en train de faire des courses, c'est qui il est. Et Dieu appelait Gédéon à être un libérateur, un vaillant héros. Lui, il se voyait seulement comme le petit dernier de la famille Abiézer. Et toi, j'aimerais te poser cette question ce matin. Toi, qu'est-ce qui a été dans ton appel? Pourquoi ces dons? Pourquoi ces talents? Pourquoi l'identité que Dieu a mise sur toi est en sommeil aujourd'hui? Est-ce que c'est ton environnement? Chaque fois que tu te lèves le matin, que tu rencontres les mêmes personnes, le contexte, l'atmosphère dans laquelle tu vis, tout te rappelle que tu n'es pas ce que Dieu dit de toi, alors que c'est un pur mensonge. Peut-être c'est le regard des autres, alors que tu as déjà essayé d'en parler et de dire voilà, je ressens ça, j'ai l'impression que Dieu m'appelle à ça, et la seule chose que tu as récolté, c'est des regards de désapprobation. Peut-être c'est ton statut social, tu es là, puis tu te dis, je n'ai pas nécessairement beaucoup d'argent, je n'ai pas d'éducation, qu'est-ce que je vais faire dans ce monde? Alors que là, on voit juste Gédéon, c'était un paysan, il n'avait pas de catégorie sociale, et pourtant Dieu va l'appeler vaillant héros. Peut-être c'est ton impression de ne pas entrer dans le moule, tu regardes tous les autres chrétiens, puis tu te dis, mais moi je ne ressemble pas à ça. Moi je ne ressemble pas à tel ou tel pasteur, je ne ressemble pas à tel ou tel ministère. Mais si Dieu t'appelle à devenir pasteur, Dieu t'appelle au ministère, il n'attend pas à ce que tu rentres dans le moule. Parce que Dieu t'a créé spécifiquement pour œuvrer et entrer dans l'appel qu'il a prévu pour toi. Est-ce que Dieu, écoute-moi bien, est-ce que Dieu déclare sur ta vie est bien plus puissant que toutes les impossibilités qui pourront se dresser contre toi? Ce que Dieu déclare sur toi est tellement plus puissant que tout ce qui peut t'entourer. Bien plus grand que les obstacles et même bien plus grand que tout ce que les hommes pourront faire pour t'arrêter. Pourquoi? Parce que peu importe la saison de ta vie, peu importe où tu te retrouves, ton appel, ce n'est pas ce que tu fais, ton appel, c'est qui tu es. Et tu ne peux pas dissocier qui tu es de ton appel et ton appel de qui tu es. Tu ne pourras pas. Ton appel est en toi, peu importe où tu es. De la même manière que Joseph a été mis en prison, Joseph était toujours cet homme que Dieu appelait dans la prison. Et peu importe la saison de vie dans laquelle tu es, Dieu t'appelle et il a déclaré ces choses sur toi. C'est qui tu es, c'est en toi. Et ça, personne ne pourra te l'enlever. Alors ne regarde plus à ce qui te fait te sentir insuffisant, mais comme l'Éternel le dit à Gédéon, va avec cette force que tu as, entre dans l'appel que Dieu a déclaré sur ta vie. Et c'est plus le temps de laisser ton appel en sommeil. C'est plus le temps
de te laisser gagner par ta timidité, par tes craintes, ces craintes de désapprobation du regard des autres, ces craintes de la pression, ces craintes de lâcher prise et d'abandonner certaines choses. Il est temps d'entrer maintenant dans l'appel que Dieu a pour ta vie. Va avec la force que Dieu te donne. Juge, chapitre 6, verset 16. Alors que Gédéon est saisi de doute, regardez ce que Dieu lui dit. Je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Madianites, tous ensemble. Waouh! La question n'était pas de quelle famille il venait, ou de quelle tribu, ou de quelle catégorie sociale, ou dans quel environnement il a grandi. Est-ce que c'est un fils de pasteur ou pas? La question était simple. Est-ce que c'est Dieu qui l'a choisi ou pas? Voilà, point. Seigneur, je n'ai pas les compétences. Est-ce que c'est moi qui t'a choisi? Seigneur, je ne peux pas, j'ai tel ou tel problème, tel ou tel défaut. Est-ce que c'est Dieu qui t'appelle? C'est la seule question. C'est la seule question. Est-ce qu'un jour je me serais imaginé prêcher? Non. Jamais. Vous m'auriez entendu parler j'avais 15 ans, mais vous aurez rigolé de vous dire qu'un jour je pourrais prêcher. Parce que je parlais comme un vrai ado, je n'avais pas de vocabulaire du tout. Je n'aimais pas lire. Et à partir du moment où Dieu a mis son esprit sur moi et qu'il m'a accompagné, tout d'un coup, lire pour moi c'était un vrai plaisir. Il a développé mon vocabulaire, il m'a équipé pour qu'aujourd'hui je puisse être devant vous. Mais Dieu avait misé sur moi, mais les gens n'avaient misé aucun copec sur moi. Si Dieu t'appelle, alors rien ne pourra t'arrêter dans la mesure où tu le laisseras régner sur ta vie et conduire tes pas. Rien ne pourra t'arrêter. Tu peux faire face peut-être présentement à des géants, à des grands défis. Et je veux te dire de la part de Dieu, Dieu veut apaiser ton cœur par ces mots. Je serai avec toi. Et tous ensemble, les Madianites seront détruits. Gédéon chapitre 6, verset 24. Gédéon construisit à cet endroit un autel à l'Éternel et il appela l'Éternel assure la paix. Cet autel existe encore aujourd'hui à Ophrah, un village du groupe familial d'Abiezer. Gédéon va un petit peu négocier, il va demander à l'ange de l'Éternel de lui prouver que c'est bien lui. Il va mettre des toisons, il va demander des signes à Dieu pour qu'il puisse vraiment être sûr que c'est Dieu qui l'appelle et qu'il a la faveur de Dieu. Et après avoir été convaincu par Dieu, il va dresser un autel. Un autel, ça avait plusieurs significations. Ça pouvait être un autel de reconnaissance, un autel qui a été fait aussi pour le souvenir. Et souvent, ça mettait en avant une action que Dieu avait faite. Et alors, c'est ça que je trouve beau, alors qu'il y avait des autels qui s'étaient élevés en l'honneur de Baal partout dans le peuple d'Israël, il y avait maintenant un nouvel autel qui prenait place et qui s'élevait au milieu de tous ces autels d'idolâtrie. Et c'est l'autel de Gédéon. L'Éternel assure la paix. Et j'imagine ces gens qui par la suite passaient par là dans cette région d'Ophrah. Hey, regarde, ça c'est l'autel de Gédéon. L'autel de qui? Le paysan? Non. L'autel de Gédéon, tu sais, le libérateur du peuple d'Israël face aux Madianites. C'est là le petit gars, où personne ne connaissait, tu sais, il est sorti de la famille d'Abiezer, la tribu de Manassé. Ça c'est l'autel de Gédéon, le libérateur. Un jour tes ennemis se retourneront face à toi, alors que Dieu t'aura élevé. Dieu aura conduit les circonstances pour t'élever, parce que ton cœur aura été droit. Cet autel sera dressé comme les fruits que tu auras portés. Et tes ennemis regarderont et diront, tu vois, c'est l'autel de Gédéon. Tu te sens peut-être insignifiant, insuffisant dans bien des domaines, mais j'aimerais te rappeler que tu es ce vaillant héros. Personne n'aurait misé sur Gédéon. Il était insignifiant aux yeux de ses voisins, insignifiant peut-être au sein de sa famille, insignifiant à ses propres yeux. Mais Dieu avait déclaré sur sa vie, tu es un vaillant héros. Tu es un libérateur. Ne cherche pas à être défini par tout ce que les autres disent de toi. Ne te nourris même pas de ce que les autres disent de toi.
viens chercher, puiser le regard de Dieu sur toi. C'est ça qui te fera grandir et qui t'aidera à rentrer dans l'appel que Dieu a déclaré sur toi. Plus tard, Gédéon va continuer son chemin avec Dieu, il va grandir avec Dieu, il va obéir à sa voix et gagner en confiance. Mais il va y avoir un moment clé dans sa vie, un avant et un après. Vous avez pu reconnaître le petit paysan Gédéon. Juge chapitre 6, versets 34 à 35. L'Esprit de l'Éternel s'empara de Gédéon, qui se mit à sonner du corps. Alors les hommes de la famille d'Abiézer se rassemblèrent pour le suivre. Gédéon envoya des messagers dans tout le territoire de Manassé. Là aussi, les hommes se rassemblèrent pour marcher avec lui. Waouh! Il envoya de même des messagers dans les tribus d'Azer, de Zabulon, de Nephtali, et tous vers le rejoindre. Wow! Gédéon, notre petit gars, le dernier de la famille d'Abiézer, maintenant il devient un grand leader. Maintenant les tribus même viennent avec lui pour combattre les autres tribus même. Pas seulement sa tribu de Manassé, on voit la tribu d'Azer, de Zabulon, de Nephtali, tout le monde vient comme attiré, aimanté autour de lui pour le suivre. Alors que l'Esprit de l'Éternel s'empare de lui. Alors que Gédéon va accepter ce que Dieu déclare sur lui. Accepte ce que Dieu déclare sur toi. Et qui va refuser l'environnement qui le limite. L'Esprit de Dieu va se saisir de lui à tel point qu'il va être équipé surnaturellement. Tu n'as pas à te poser la question de comment ça va se passer. Tu n'as pas à te poser la question de ce que tu possèdes aujourd'hui en tant que ressource. Si Dieu t'appelle, alors que Dieu met en toi une vision, il va amener la provision divine. Alors qu'il n'était qu'un simple paysan, il va devenir un leader charismatique que les autres tribus vont suivre à la guerre. Et plus tard, alors que vous continuez à lire les juges, l'armée, les soldats vont l'accompagner et ils crieront avant de partir à attaquer les Madianites. À vos épées, pour l'Éternel et pour Gédéon. Pour Gédéon, ce petit gars insignifiant à ses yeux, qui pour lui ne valait pas grand-chose. Dieu le voyait et l'a élevé. Mon ami, tu peux suivre toutes les formations possibles. Tu peux t'inscrire à toutes les écoles bibliques du monde et être au bénéfice de ressources illimitées. Sans l'onction de Dieu, tu ne pourras rien faire. Ce matin, je me présente devant vous. Sans l'onction de Dieu, mes paroles sont vaines et ne produiront rien. Sans l'action du Saint-Esprit, sans un revêtement du Saint-Esprit, nos paroles ne peuvent que alimenter notre cerveau, mais ne peuvent pas toucher notre esprit. L'onction ne s'achète pas, elle ne se négocie pas, elle ne s'élève pas. C'est juste la faveur de Dieu sur toi qui t'équipe pour accomplir son projet. Et Gédéon va aller au-delà de ce qui le limitait pour saisir sa vraie liberté. Ce n'était pas un paysan, c'était un libérateur. Et ce matin, nous fêtons ce jour de la Pentecôte. Ce jour où Dieu a envoyé son esprit sur de simples hommes et femmes comme vous et moi pour devenir des hommes et des femmes extraordinaires qui accomplissent des miracles. Et ce matin, je veux prier que Dieu puisse nous saisir de la même manière que Gédéon. Que nous puissions connaître cet avant et cet après. Ou alors que Dieu, le Saint-Esprit, s'empare de Gédéon. Il se met à sonner du corps et il entre dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle identité. Qu'il nous libère dans notre destinée, dans notre identité, dans notre appel. Et que plus rien ne puisse te limiter et limiter l'action de Dieu dans ta vie. Que tout ce qui a été prononcé sur toi comme parole de malédiction puisse être brisé. Que tout ce qui est venu te limiter, te mettre dans un certain clivage, te mettre dans une boîte, maintenant ça puisse péter au nom de Jésus. Et que tu puisses saisir pleinement l'identité que Dieu a mis sur toi, l'appel que Dieu a déclaré sur toi. De la même manière que Pierre, alors qu'ils viennent de vivre dans la chambre haute, cette effusion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Pierre qui était celui qui avait renié Jésus, qui était dans une période tellement difficile d'avoir renié son maître.
il se retrouvait maintenant face à des milliers de personnes en leur disant « C'est vous qui avez crucifié Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ?» Il a été revêtu par ce baptême du Saint-Esprit. Et j'aimerais prier maintenant pour deux types de personnes. Vous sentez comme limité dans votre vie. Vous avez l'impression de ne pas répondre à l'appel et à ce que Dieu a déclaré sur vous. Je prie maintenant pour que tous les verrous puissent sauter, que vous puissiez entrer pleinement dans votre identité et dans ce que Dieu a prévu pour vous. Et je voudrais prier aussi dans ce jour de Pentecôte pour toutes les personnes qui aspiraient à vivre ce baptême du Saint-Esprit, ce revêtement du ciel, que vous n'avez pas encore vécu cette expérience. Dieu peut vous l'accorder alors que vous regardez cette vidéo, peu importe où vous êtes. Attendez-vous à Dieu. Seigneur, je veux prier maintenant pour toutes les personnes qui vivent comme des esclaves, qui portent des vêtements qu'ils ne devraient pas porter, qui vivent une réalité à laquelle tu ne les appelles pas. Je te prie maintenant pour que tous les verrous, que tout ce qui a voulu les limiter dans leur appel, dans ce que tu as déclaré pour eux, je prie qu'alors que ces paroles et prêchées, elles puissent affranchir et amener la liberté maintenant dans les vies. Je te prie qu'à travers ce message, des hommes et des femmes puissent se lever et entrer pleinement dans la destinée à laquelle tu les appelles. Je prie pour que les griffes du diable puissent être ôtées maintenant au nom de Jésus des vies, pour que ta plénitude, ton potentiel puisse sortir, afin que, Seigneur, ils entrent pleinement dans ton projet au nom de Jésus. L'appel, ce que tu as déclaré sur eux, puisse sortir maintenant, que tous les appels, les dons, les talents qui sont en sommeil, qui dorment, puissent sortir pour que ce réveil arrive dans ce pays au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je prie aussi pour toutes les personnes qui n'avaient pas été baptisées du Saint-Esprit. Je vais vous inviter simplement à lever les mains vers le ciel, à vous attendre à Dieu, et on croit par la foi maintenant à l'action du Saint-Esprit. Il n'est pas limité par les temps, il n'est pas limité par les technologies, et je prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, tu vois toutes ces personnes qui attendent, qui aspirent à travers ce don du baptême. Je prie maintenant le feu de ton esprit maintenant sur eux au nom de Jésus. Je prie que cette effusion qui a transformé tes disciples dans la chambre haute puisse se manifester maintenant derrière l'écran. Je te prie maintenant pour le parler en langue. Je te prie pour le baptême du Saint-Esprit maintenant, Seigneur, par l'onction que tu communiques. Maintenant, Seigneur, tu fais comme tu t'es emparé de Gédéon. Je prie que tu t'empares de leur corps maintenant par le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, qu'ils parlent en langue au nom de Jésus. Recevez la puissance de Dieu maintenant. Recevez le revêtement du ciel. Recevez le baptême du Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus. Et je prie pour que toute barrière dans les raisonnements, dans l'intellect puisse maintenant lâcher prise. Seigneur, afin que tu sois libre de les revêtir pleinement de ce baptême, de ce don, de cette faveur. Au nom de Jésus, soyez revêtus du baptême du Saint-Esprit. Maintenant, au nom de Jésus, commencez à parler en langue là où vous êtes. Commencez à parler en langue et recevez ce don. Remerciez le Seigneur qui vous accorde ce privilège. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu fais maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. On te rend toute la gloire. On te rend l'honneur. Et on va être reconnaissant de ce que tu fais, Seigneur Jésus. Alléluia. Restons dans cette attitude maintenant. On va écouter un dernier chant qui nous parle encore une fois de notre identité. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, et ce que tu déclares sur ma vie, je peux le croire. On veut remercier Dieu vraiment pour ce temps, pour cette prédication qui, je crois, est venue et a touché vos cœurs. Je crois que le Saint-Esprit a agi pendant que Sam était en train de parler. Je crois qu'il y a des choses qui ont été libérées, des choses qui ont été déliées. Vraiment, on veut vous inviter à recevoir l'appel complet que Dieu a prononcé sur vous. Ne laissez pas ce que les personnes ont dit de vous définir, mais laissez Dieu définir ce qu'il a prononcé sur vous.
je ressens rien, tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. La seule chose qui compte à présent, Seigneur, c'est ce que tu dis de moi. À toi soit tous mes échecs, à toi soit toutes mes victoires. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Je crois ce que tu dis de moi. J'espère que vous avez été encouragés, bénis, que vous repartez avec quelque chose de différent, un avant et un après. On vous souhaite une bonne semaine, on vous aime fort, on est impatient de vous retrouver et on vous dit à très bientôt, soyez bénis. Ciao ciao.